La suite de votre émission Service Première, cette fois nous parlons théâtre. La réunification des deux Corées au théâtre Aimé Césaire, entre autres, puisque vous verrez, c'est assez large. Et puis nous en parlons surtout avec notre invité sur le plateau. C'est Guillaume Malasné de la compagnie L'Autre Bord Compagnie. Bonjour, bienvenue. Bonjour Steve. Bonjour Patricia, effectivement, aujourd'hui nous allons parler de théâtre, nous allons parler d'acteurs amateurs et nous allons parler aussi et surtout d'amour. Effectivement, la réunification des deux Corées, parcourt l'univers un peu trouble des rapports humains et surtout de l'amour. Amis, amants, adultère, retrouvailles. Est-ce que tu dors? Tu sais, le petit message que tu peux envoyer, machin. Voilà. Et la pièce parle notamment de tout ça, notamment avec Guillaume, qui va nous en dire davantage. Oui, c'est ça. C'est une pièce qui explore la complexité, en fait, des liens amoureux. Ouais. Et qui parle de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous désunit, en fait, à travers différentes scènes, puisque c'est ça, en fait, la réunification des deux Corées, qui a été écrite par Joël Pomera, qui est un auteur français très, très en vogue en ce moment. Et donc, c'est une succession de plusieurs petites scènes, comme ça, de différentes situations très cocasses, plutôt drôles. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les gens vont rire, mais ne vont pas s'arrêter à ça, en fait. Il y a différents niveaux de lecture. Et au premier niveau de lecture, voilà, ça peut paraître très drôle, mais en fait, je pense qu'on rit un peu jaune. Et c'est beaucoup plus profond. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout est ambigu. En fait, toutes les situations sont ambiguës. C'est-à-dire que les personnages n'ont ni tort, ni raison. C'est ce que j'allais dire, dans la vraie vie, en amour, on veut toujours avoir raison. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et là, est-ce que tout le monde a raison ? Non, personne n'a raison. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le spectateur, c'est que chacun est libre d'interpréter finalement comme il le souhaite, à la lumière de sa propre expérience amoureuse. Ouais. Mais on s'entend bien, hein, lorsqu'on parle de liens amoureux, on parle de liens entre dans un couple marié, un couple adultère, entre des amis, entre des frères et sœurs. Hein. Donc on met davantage l'accent sur le lien, sur la connexion qu'il y a entre deux personnes. Exactement. D'accord, que sur le rapport, on va dire, standardisé ou... C'est exactement ça, dans des situations particulières, cocasses. D'accord. Je voulais dire justement la complexité des rapports amoureux, même avec les auteurs classiques, ça a toujours été quelque chose d'assez attrayant. On l'a vu dans plusieurs pièces. Celle-ci, en fait, elle est plus moderne. Est-ce qu'on pourrait parler justement de l'auteur? Parce que je ne le connaissais pas. Joël Pomera, en fait, c'est un auteur qui écrit de manière assez originale. Ça se fait de plus en plus en ce moment. Ouais. Il écrit directement avec ses comédiens, directement sur le plateau. Ça veut dire qu'il réunit tout le monde. Il réunit le régisseur lumière, celui qui va s'occuper du son. Et il travaille pendant au moins 4 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très long. Et pendant ces 4 mois-là, ils vont travailler avec l'ambiance lumineuse, les lumières, les sons. Et il va écrire directement, les comédiens vont improviser et il va écrire ensuite son texte. Alors, il a un canevas, il sait de quoi il veut parler, mais au fur et à mesure, il retravaille. Donc parfois, les comédiens apprennent du texte, mais ça va changer le lendemain. Ils reviennent sur... Voilà, et c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est ce que je me disais, le fait justement d'être en flux tendu, de ne pas savoir ce qu'on va faire à l'avance, c'est une source de stress en tant que comédien? Alors bon, moi, je n'ai jamais eu la chance de travailler avec Joël Pomera, mais... J'imagine que ça doit être une source de stress, mais en même temps, ce sont des gens avec qui il travaille depuis des années, en fait. Il a cette chance, Joël Pomera, c'est de choisir les gens avec qui il va travailler. Et c'est très important de s'entourer des personnes avec qui on peut travailler. Alors, L'Autre Bord Compagnie s'occupe de professionnels, mais aussi et surtout d'amateurs. Et en ce moment, vous avez des projets, notamment liés avec, stimulés par l'État. On peut dire ça comme ça? Oui, exactement. L'Autre Bord Compagnie, en fait, c'est une compagnie martiniquaise qui est aidée dans ses actions par la CTM et par la Direction des Affaires culturelles sur différents volets. Un volet professionnel, mais également un volet amateur. Et là, depuis le mois d'octobre 2015, nous travaillons avec des amateurs. Nous répétons, en fait, tous les mardis soirs dans l'enceinte du Centre Emma Ventura, qui est un hôpital, qui est pas loin, qui est à Bellevue. La directrice nous héberge pour répéter cette pièce tout au long de l'année. Et cette année, c'est particulier parce que nous allons la montrer au Théâtre Aimé Césaire les 26, 27 et 28 mai à 19h30. Mais après cette tournée, on va dire, au Théâtre Aimé Césaire, nous allons jouer dans les hôpitaux. Nous allons jouer le 14 juin à Clarac, le 18 juin au Centre Emma Ventura. Et on espère pouvoir aller jouer à l'hôpital de Trinité. Ça serait formidable si on pouvait aller jouer à la Ménard. Mais pourquoi avoir choisi
choisi les hôpitaux? Eh bien écoutez, c'est vraiment un concours de circonstances, ça s'est fait un peu au hasard. On cherchait une salle de répétition. Moi, je participais à une chorale il y a quelques années dans l'enceinte du Centre Aimé Aventura. On est allé voir la directrice et elle nous a dit banco. Et on a développé ce projet avec les hôpitaux. Parce que ce qui est important aussi, c'est que nous organisons des lectures au Centre Aimé Aventura, à Clarac, à Trinité, mais dans les EHPAD également ou dans les maisons de retraite. Ouais. Et cette année, nous avons essayé d'être cohérents dans notre projet. Non pas qu'on n'était pas les années précédentes, mais là, nous avons lu des extraits, des scènes de la réunification des deux Corées. Ça veut dire que les gens, il y a des patients et le personnel soignant et administratif ont pu assister à ces lectures. Donc, ils connaissent le thème, ils savent déjà de quoi ça parle et ils pourront le voir soit au Théâtre Aimé Césaire, soit dans les hôpitaux. Mais là, joué en direct par 16 comédiens amateurs. Alors moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le titre, la réunification des deux Corées, le lien qu'il y a entre le titre et le thème de la pièce. Oui, c'est une bonne question parce qu'en effet, on pourrait penser que c'est une pièce politique, voilà, mais c'est la symbolique qui est intéressante. Qu'est-ce que ça signifie en fait, la réunification de ces deux Corées qui se battent en fait depuis des années, voilà. Et ça, la réponse, je ne vais pas vous la donner. Et c'est bien ce que propose cette pièce, c'est que qu'est-ce qui est possible en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est la vérité dans tout ça? La réunification des deux Corées, 26, 27 et 28 mai à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire. Pour en savoir plus, écoutez, venez liker notre page Facebook, L'Autre Bord Compagnie vous invite aussi sur la sienne. Merci beaucoup Guillaume, merci d'être venu, merci Steve et merci à vous chers téléspectateurs.